il répond plus à la réalité que celui que nous a annoncé le Fonds monétaire. Mais ils ont donné une indication. Mais ce n'est pas pour me dire qu'avec 100, je suis heureux. Non. Même notre propre chiffre révélerait qu'à ce niveau-là, oui, nous, on fera les 100%. Dans le cas d'espèce, ce serait celui qui gagne les 300 000 qui serait en endettement autour de 180 000 francs, par exemple. C'est-à-dire la charge qui lui reviendrait par mois. Donc, oui, là, il y a surendettement. Ça, c'est pourquoi on ne rentre pas dans les chiffres pour qu'on se perde un peu. Mais dans ces chiffres, je vous avais demandé quelques détails. Dans ces chiffres, ils existent. La dette publique extérieure du Congo, à ce stade, nous l'avons évaluée en juillet, elle a 4 212. Elle intègre la dette bilatérale sur les partenaires bilatéraux. 2201, dont une bonne partie est représentée par la Chine avec un peu plus de 1400. Pourquoi la Chine a un montant aussi élevé? Mais c'est le premier partenaire stratégique. Ça s'explique par la nature d'opération qu'on a eu à poser avec ce partenaire. Et la dette commerciale, oui, les fameux traders. Mais elle a été prise en compte pour faciliter le débat. Mais elle est en discussion, je vous ai dit. Parce qu'il faudra soit l'un ou l'autre, en tout cas, la rediscuter, la reprofiler, voire trouver un moratoire autour de cette dette. Mais quand vous l'excluez de 5 329, elle tombe à 4 000, rapportée à notre PIB, on se retrouve autour de 80% de l'endettement. Vous voyez, ça, c'est des exercices purement de chiffres. Mais la vérité est que malgré tout ça, je ne peux pas vous dire que je suis très heureux du niveau de notre endettement. Non, la dette, elle est élevée. Donc, cette dette-là, pour laquelle beaucoup ont pensé qu'elle était cachée, n'est pas cachée, je vous ai donné le chiffre, 1242. Vous voyez, elle n'est pas cachée. Le Fonds monétaire, là. Et vous dites par rapport aux autres pays, on serait surendetté. Bon, je ne parle pas des autres pays, nous sommes dans la CEMAC. On a des critères de convergence, des critères que nous devons partager tous. Monsieur le ministre d'État d'économie vient de Paris, au bord de la zone franc. On fait le point de tous les États, de leur situation. Le ministre m'a fait le rapport. Oui, nous avons des efforts à faire. On doit améliorer nos performances. Mais sinon, tous les pays de la région, je m'attendais un peu à cette question. Je n'ose pas parler de la dette des pays amis, ce n'est pas nécessaire. J'ai l'endettement du Cameroun, la RCA, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad. Pour tout vous dire, comme la note c'est en juillet, mais je ne connais pas l'heure à quelle date, donc additionner c'est un peu hasardeux, mais disons que la sous-région serait endettée à peu près de 20 000 milliards à peu près, toute la sous-région. Et le Congo est entre 18 et 22%. Voilà le poids du Congo, pour vous donner des indications. Vous voyez? Sommes-nous mauvais élèves? Je dis non. Surtout que l'élément dénominateur, le PIB, est un élément qui peut croître très vite. Je vous ai dit que le pays est en récession, qu'on essaie beaucoup de difficultés. Pour peu qu'on injecte un peu d'activité dans le pays, mais le PIB va monter très vite. En stabilisant notre dette, c'est un simple rapport. On va baisser, on va dépasser, on va redescendre à 70%. C'est l'objectif de la discussion avec le Fonds monétaire. C'est les amener à soutenir des secteurs où on peut faire des investissements immédiatement rentables qui rapportent la richesse dans le pays. C'est-à-dire la fameuse valeur ajoutée, elle est rapide, elle est palpable, elle profite au plus grand nombre, elle est inclusive.
Dans l'ancien temps, on disait auto-centré, autodynamique. Cette richesse se crée en intéressant le plus grand nombre de Congolais, comme le secteur agricole, le secteur touristique, le secteur de PME. Parce que c'est proche des Congolais de tous les jours. Le pétrole, c'est la nébuleuse, c'est en mer, là-bas, on ne sait pas trop. Mais ça, c'est des activités qui touchent les Congolais tous les jours. C'est là que nous trouvons la vraie croissance vertueuse. Et c'est possible en horizon de 18 mois, 2 ans, on peut retrouver de la croissance. Le PIB du Congo qui a baissé, d'après nos calculs, à 5 255 milliards, mais peut être porté à 7 milliards, à 8 milliards en l'espace d'1 an. Le bâtiment repart, beaucoup d'activités, c'est terminé. Mais pour l'heure, le PIB, oui, il souffre. On craint même qu'il ne baisse encore. Donc, nous ne sommes pas le mauvais élève de la CEMAC, mais nous-mêmes, nous sommes conscients que nous devrons améliorer nos performances. Surtout quand on sait à seulement 1 an et demi, nous étions les premiers à avoir des réserves de change les plus importantes de la sous-région. Pendant des années, Monsieur le ministre Ondongo connaît le dossier. Pendant près de 3-4 ans, Monsieur le ministre. 5 ans. On avait les meilleures réserves de change du pays, de tout de notre CEMAC. Mais c'est comme une zone de solidarité aussi. On se soutient mutuellement. Mais nous ne voulons pas venir à la CEMAC en n'étant pas capable de regarder les autres en face. C'est pourquoi nous avons besoin d'améliorer nos performances dans ces différents domaines. Mais rassurez-vous, voilà, génération future, voilà. Oui. Oui, la génération future, je voulais revoir ce que j'ai noté moi-même. Voilà. Alors, donc, je vous ai répondu sur la notion d'aide, les rapports PIB et tout le reste. C'est trop technique, mais sachez simplement que le niveau qui est le nôtre ne nous satisfait pas, il va falloir l'améliorer. Mais tout simplement parce que de manière automatique, il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. Les rapports de taux de change avec les monnaies, selon qu'on la dette en question en dollars, ça varie tous les jours, vous voyez, ce n'est pas un chiffre qui est fixe. Si elle est avec des pays, des pays de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème, parce que nous sommes en fixe, en relation fixe avec eux, ça pose moins de problèmes. La variation n'est possible, n'est même pas, n'existe pas. Donc, on ne rentre pas dans un débat trop technique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui influent sur un tel taux, sur un tel chiffre. Sachez simplement qu'on peut améliorer le dénominateur. La grande politique de demain, c'est améliorer la production, qu'elle soit inclusive, diversifiée, largement diversifiée, pour qu'il y ait une richesse proche des Congolais. Quand il y aura la crise, il y a une vraie stabilisation qui se fera. Parce que le pétrole, on a vu, l'airbag n'a pas été tout puissant, n'a pas été puissant. Mais avec des secteurs que nous maîtrisons, l'airbag va nous soutenir pendant les chocs. Donc le nœud, la politique en question, c'est regarder la production, les dénominateurs. Voilà. Maintenant, le deuxième aspect, on parlait des excédents budgétaires. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, les comptes existent. Hein? Nous avons la Banque centrale. C'est une banque centrale. La banque des banques, donc l'État congolais, sa ressource, c'est là que tout le monde dépose la ressource du pays. Il y a quelques années, quand les pays de la CEMAC, pays pétroliers, se retrouvent avec des excédents, parce que l'argent tous les mois tombait, on ne peut pas les consommer rapidement. Capacité d'absorption, sauf ça être une boulimie dans la dépense. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des ressources qu'il fallait mettre un peu de côté en attendant qu'on puisse maîtriser certaines dépenses, notamment d'investissement. La maturation d'un dossier prend du temps. Donc c'était une très bonne idée. Le Congo, comme les autres pays, ont accédé à l'idée de génération future. Oui, nous avons ouvert un compte qui a été abondé. De 2011, je crois, jusqu'à 2015, on a eu la ressource. Ces chiffres, je les donnerai à l'Assemblée nationale, mais pas à vous.
Oui. Et oui, nous avons aussi un compte de fonds de stabilisation. Dans mon petit passé lointain à la Banque centrale, c'était nous qui étudions comment on monte les taux qu'on va mettre. Donc je connais un peu la musique. Là aussi, le Congo a ouvert ce compte. Mais il est plus libre parce qu'on peut un peu l'utiliser en cas de coup dur. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Vous êtes une confrérie, vous vous entendez toujours très bien, vous pouvez vous partager l'information. Eh oui. Parce que si vous partagez l'information, vous aurez bien compris ce jour-là que j'avais répondu que le gouvernement qu'on appelle, il y en a qui disent Mwamba 1, maintenant Mwamba 2, mais Mwamba 1, quand il arrive avec mes collègues, mais je trouve quand même 400 milliards en compte. C'était le reliquat d'une partie de ces fonds de génération future. Ouais, pour vous ayez une indication. Mais nous avons vécu dessus, on a réglé beaucoup de problèmes depuis une vingtaine de mois que je suis peut-être aux affaires. Oui, cet argent nous a permis de fonctionner, de dépenser objectivement dans certains projets, de finir la municipalisation de la Bwenza, de dépenser, l'État fonctionne. Hein? Donc, il n'y a aucun tabou autour de ces questions. Votre pays a bien ouvert des comptes qui a eu à dépenser ses ressources sur des choses tout à fait précises. Qui a oublié? Le président vous a dit que la crise a commencé en 2014, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, que quand on voit les budgets du Congo, à partir de 2014, il y a une inflexion, on commence à souffrir. En l'espace de 2 ans, le budget a baissé de pratiquement 60%. Je vous ai donné l'exemple de 100 000 à 33 000. Quel est ce pays qui peut tenir avec un tel choc? Il faut avoir ça à l'esprit, c'est ça la vérité. Quand il y a un choc, parce qu'on a la génération future, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, en temps, on a des problèmes comme le 4 mars, je m'excuse pour tous mes compatriotes qui sont en attente qu'on les loge, qu'on retrouve les maisons. Ce dossier également, je leur annonce qu'il est ouvert. Le ministre d'État, c'est lui qui s'occupe du dossier, nous allons le rouvrir pour que très rapidement les maisons qui sont là puissent être occupées, qu'il y ait aussi de souplesse, eux qui ont le plus souffert dans ce domaine. Mais vous savez, dans l'urgence, on a dû dépenser de l'argent aussi par rapport à ça. Les Jeux africains, c'était très beau. Mais dans l'urgence, c'était des domaines qui ont pris aussi de l'argent. Mais oui, monsieur. Donc, je vous dis les détails de cette nature, elles seront données à nos parlementaires dont c'est le rôle. Nous sommes dans une conférence de presse, je voudrais simplement vous dire que les écritures existent à la Banque centrale et au ministère des Finances, que moi, quand j'arrive, on me fait le point, je trouve 400 milliards. Voilà. Et de ça, je peux vous répondre dans les détails comment les 400 milliards ont été dépensés. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. La semaine africaine, monsieur. Je reste quelque peu rassuré par la limpidité du discours. C'est-à-dire qu'à défaut d'être guéris, le malade que nous sommes, nous tous les Congolais, se sont soulagés et confortés de savoir qu'il y a une explication logique derrière chacun des maux dont nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés.
Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçons, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Sinon, nous avons l'armature institutionnelle et réglementaire. Nous sommes aux normes. Maintenant, il faut seulement faire vivre les structures qui existent. Mais la corruption, les amis, comme on le dit, il y a un corrupteur et des corrompus. Ce dossier, c'est un phénomène de société assez grave. L'État, c'est son rôle à jouer, mais l'État seul ne peut pas tout seul régler cette question. Mais il est le premier à s'intéresser de cette question parce que ça fait partie de la qualité de l'économie nationale. Là où il y a la grande corruption, les investissements ne peuvent être que mauvais, nous pouvons que recevoir des mauvais investisseurs. Les bons investisseurs ne viennent pas dans un pays où il y a la corruption, il y a une gangrène, c'est une gangrène. Donc, pour nous, la corruption est une plaie qui est anti-économique par nature. Mais ça fait partie des réformes que nous devrons prendre. Ça fait partie des réformes. Donc, je n'ai pas de chiffres à ce niveau. C'est un phénomène qui est là, que les acteurs sont quelquefois. Vous pensez à la corruption, quelquefois on pense aux personnalités les plus importantes. Mais malheureusement, quand vous allez pour les petits services courants, mais tout le monde veut se faire payer sur un service qui est tout à fait normal. Hein? Tout à fait normal. Les gens qui se plaignent de tracasseries sur les routes, je vous ai dit tout à l'heure que le commerçant qui est à Poto-Poto, qui dans la journée reçoit 4-5 interlocuteurs, chacun avec son képi, soit eau et forêt, soit agriculture, soit impôts, soit ceci, ça c'est dangereux. Nous l'avons dit, qu'il va falloir mettre de l'ordre. Comme on a mis des guichets uniques partout, là aussi, un commerçant doit savoir que s'il paie son impôt, c'est monsieur un tel qui passe, cette structure qui passe, mais pas plusieurs à la fois. Donc ces questions-là, nous les avons, mais je n'ai pas un chiffre qui décrit le niveau de la corruption au Congo avec le rang des corrompus et des corrupteurs qui sont visibles. Malheureusement, dans ces domaines, c'est le monde de l'invisible. Mais ce monde-là, pour le combattre, les textes ne suffisent pas. Il faut des actes. Et c'est que ce qui a été précisé au niveau de la justice, c'est cela. Lorsque c'est avéré, il faut que les textes s'appliquent, puisque nous avons les dispositifs. Si nous voulons attirer des bons partenaires, je dirais peut-être du niveau de corruption, il faudra faire des efforts pour que le niveau de corruption ne soit pas de nature à perturber la volonté de ceux qui veulent investir dans ce pays, qu'ils soient congolais ou étrangers. Donc, c'est un phénomène de société, je crois, qui interpelle tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques, et même les parents. Quand on fait des examens, vous avez connu à 3 ans les difficultés que nous avons eues. Et donc, la corruption, elle a tendance à aller dans tous les secteurs. Et corruption passive. Ce qui est sûr, le pays est équipé. On peut améliorer ces textes. Et le sujet est tellement préoccupant que le président de la République a dit à Madame Lagarde, vous n'avez pas souligné ça, c'est pourtant dit dans le communiqué, qu'on voulait être assisté de manière urgente pour qu'on nous aide à mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'améliorer le climat par rapport à la corruption. C'est écrit noir sur blanc, vous ne l'avez pas souligné. C'est une requête de notre chef d'État à laquelle a accédé Mme Lagarde pour nous aider justement à gérer cet aspect du problème. J'ai dit le chef de l'État. Donc la plus haute autorité nationale est consciente de ce phénomène. Autant nous le disons Mme Lagarde. C'est parce qu'on est conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international,
Avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, vous devrez d'abord savoir que votre pays a compris que son avenir premier, c'est d'abord en Afrique. Et quand nous disons que nous sommes panafricanistes, que nous voulons l'émergence de l'Afrique, l'Afrique solidaire, nous l'avons démontré dans les faits, tous les régimes politiques confondus, depuis l'indépendance. Le Congo est un modèle d'une bonne coopération africaine. Et même quand on a peu, on a su donner aux autres. Lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Voilà. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté. À cette époque-là, nous l'avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de tous les journalistes, nous vous disons merci de nous avoir accordé votre temps. Avez-vous un mot de fin? Oh, ben le mot de la fin, c'est une fois de plus remercier la presse nationale. Il faut qu'elle soit décoincée et puis qu'elle ne vive pas de rumeurs. Le président nous a prescrit de dire la vérité, rien que la vérité, mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne peut dire la vérité sur tout. Jamais. Parce qu'il y a des secrets d'État. Quand on gère les États, on ne peut pas tout dire. Quelquefois même pour la sécurité du propre État, même pour la sécurité du peuple. Mais dans le domaine économique en tout cas, ce que je viens de dire, c'est bien ce qui peut se vérifier dans nos documents officiels. Notre volonté de parler avec le Fonds monétaire, je vous ai dit, il y a un large consensus. Ce n'était pas toujours le cas. Même en gouvernement, il y en a qui avaient encore un peu le doute. Avec le temps, on a levé ces doutes. Pas d'inquiétude de parler avec le Fonds comme partenaire international. Mais nous sommes debout pour parler avec ce partenaire. Avec l'appui que nous avons du chef de l'État lui-même, je vous ai dit que nous avons les contacts au plus haut niveau. La diplomatie fonctionne pendant que nous parlons des chiffres. Notre volonté, c'est de sortir le pays de cette situation difficile. Elle est effectivement. Le chef de l'État l'a rappelé le 14 août dernier. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Quand je dis les coincés, c'est pourquoi on ne travaille pas dans la rumeur, qu'on ne vilipende pas le pays. Je vous demande simplement d'être un peu patriote. Ce n'est pas très compliqué, être patriote, un peu patriote, quelles que soient vos opinions politiques. Ne jetez pas votre pays en pâture. C'est quand même votre pays. Je vous demande pas de me faire confiance, ce n'est pas la question. Le gouvernement, nous posons des actes dans un contexte difficile. La nouvelle constitution d'ailleurs, pour bien montrer que nous qui sommes au four et au moulin, nous avons l'épée de Damoclès de l'Assemblée, qui peut à tout moment prendre des sanctions contre un gouvernement qui travaille mal. Mais nous avons au moins cette volonté de ne rien vous cacher sur l'essentiel de ce qui concerne les Congolais. Donc je viens d'avoir là un exercice qui m'a permis, je crois, de vous dire les choses telles qu'elles se passent dans notre pays. On peut imaginer d'autres rendez-vous sur d'autres sujets la prochaine fois. Mais soyons tous à l'écoute. Je suis heureux d'ailleurs que les Congolais s'intéressent aux affaires fonds monétaires, même dans la rue, les petits-enfants. On ne sait pas ce que c'est. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Ils veulent savoir davantage. C'est leur droit. Tout ce que nous voulons, c'est simplement que
on puisse redonner au pays toutes les chances pour redémarrer normalement, retrouver de la liquidité dans le circuit, parce que le pays a du potentiel énorme. Il faut que tous ces retards que nous constatons, que nous déplorons, ça soit vraiment un lointain souvenir. J'espère bien que lorsque nous allons arrêter le budget 2018, qui sera le reflet de la volonté qui est exprimée ici, que je viens d'esquisser rapidement, le souci, c'est de sortir de cette difficulté en regardant surtout l'avenir. Le passé, c'est bien le rétroviseur, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on avance, en tirant les leçons du passé. Je souhaiterais que simplement, vous les journalistes, avec un peu de patriotisme, juste un peu une dose, vous allez faciliter la vie de tous les acteurs nationaux, que ce soit nous les acteurs publics, les investisseurs privés, les partenaires au développement, comme ça qu'ils sachent que le pays est un pays de civilisés, des gens qui savent où ils vont. Les gens qui veulent rentrer dans un monde mondialisé, ils doivent avoir leur place, en ayant toujours la tête haute, mais sans être naïf. Donc, chers journalistes, je vous demande un peu de dose de patriotisme. Ça me suffit largement. Merci beaucoup. Merci. Nous annonçons le départ de M. le Premier ministre.